Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pardon GPT. Je suis Pierre Lapin et je suis toujours accompagné de Rémi Boy. Comment vas-tu Rémi Boy? Super. Yes. C'est à 10h du matin. Ouais, c'est trop tôt. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un podcast. Déjà, c'est une chanson, déjà. Un podcastito. C'est un petit podcast en italien. Ouais, il va être très très court ce podcast. C'est un petit podcastito du matin. Ouais. Pour moi, t'es l'incarnation, tu sais, des t-shirts du marché où t'avais un faux Calvin qui disait I hate Mondays ou I hate boarding. Qui c'est que j'ai vu avec un t-shirt comme ça la dernière fois? Mais j'ai encore vu vraiment des t-shirts à blague et c'était un T-shirt à black. Quoi? non. Hop, en fait je vous ai pas dit mais dans les podcastitos c'est un peu C'est un peu raciste. c'est un peu raciste. Depuis que ouais. Mélanie est passée. Ouais, Ah oui, c'est- bien sûr. C'est une rêve politique. Ouais. On entend une douce voix car nous sommes pas seuls, Rémi. Nous Non. sommes accompagnés de Panayotis Pascal. Pascotte, mais par contre. J'aimerais bien qu'enfin dans un podcast Ce soit soit bien rétabli. Ah prononcé, ouais. parce que c'est un peu relou quoi. Ok. Comment vas-tu, Panayotis Pascotte? Top, top, top. Top, 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 top. Top, 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 top. Non, Petite exclu en plus. Ouais, vas-y, fonce. Panayotis a dépassé les 200 000. Quoique au moment où sort le podcast, ce serait peut-être à 250 000. Oh. Peut-être 300 000. Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? ou Une peut-être explosion. pire, il y a des gens qui vont rendre Ouais. des livres. Quand Et il c'est sera sorti, ce sera 150. ABC. Je suis désolé, j'étais vraiment pas du tout au courant. Je pensais Ouais, que c'était ouais. 50 000 dans la approprié aux bourse aux enfants. livres, là, dans le bibliobus. une explosion littéraire en fait. Augustin Traquenard, N'est-ce pas? Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est un grand coup de poing dans une dans fourmilière de l'entrée, la vie. littéraire. Mm. Peut-être le prix Médicis? Parce que j'aimerais bien qu'on rétablisse. Arrête de dire Médicis. Ouais, c'est la Médicis. C'est vachement cool. T'as été invité à des trucs où il y a vraiment que des auteurs et. Oui. Et ils parlent comme des auteurs. C'est comment une soirée où il y a vraiment que des écrivains? Parce que tout le monde essaie de super bien Ouais. articuler ses Il pensées. y a beaucoup de liaisons, une grammaire implacable. Bienvenue à vous. Des diphtongues, Bonjour à énormément de tous. diphtongues. Merci à tous d'ailleurs. C'était cool? C'était quoi? C'était top, c'est des petites soirées littéraires, quoi. Normal, c'est à quelle heure? Ah, ça, je peux pas te dire. Oh. Je peux pas révéler ces informations. Un truc d'écrivain. Ok. Ça mange quoi dans les C'est soirées à d'écrivain? 18h30. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Pourrais-je... Tu mets des jeux à la fin de tout. Oui. Bonjour. Georges. Bonjour, je m'appelle Georges Jeu. Ah, comment allez-vous? Comment allez-vous? Belle journée. C'est ce qui se N'est-ce rapproche pas, le plus d'une vidéo de McFly et Carito pour l'instant, là. Ah bon? Ouais. J'ai jamais vu, mec. Mais il Macron a vu plus de vidéos... McFly et Carito que toi. McFly et Carito que moi. Voilà. Mes excuses. Du coup, tu te sens totalement légitime dans ce genre de soirée. Ah oui, bah oui. Hmm. Bah vraiment, je Bah, trouve 200 que 000, je suis même c'est le... plus que la plupart des gens, je pense, dans les Je soirées. suis même le plus légitime, je trouve, des auteurs Tu leur dis? en France. Bah oui, Hop, hop, à hop, tout hop. ça, pop, Carrère, pop, pop. là. Il va fermer sa gueule un peu. Je suis le plus légitime. Non, bah oui, effectivement, je me sens un peu illégitime, ouais. Mais c'est marrant, quoi. J'ai l'impression d'être undercover. Ah ouais? Ça, Ouais. c'est excitant, du coup. Ils ne savent pas que je ne suis pas un d'entre eux. Bon, ça tue. Faut expliquer, ouais, on a un petit mood parce qu'il faut savoir qu'on est la semaine du Blue Monday et c'est le jour le plus déprimant de l'année. C'est aussi parce que... Je pense que c'est une création On s'est dit que... du capitalisme. En fait, moi, Pana, je le connais comme quelqu'un de extrêmement bienveillant. Mm. Et du coup, je me suis dit qu'on allait essayer de te mettre un peu dans le trouble. Mhm. Je suis pas sûr que ce soit français. Dans le trouble ou l'eau trouble? En nos troubles. En nos troubles. Ok. Et qu'on allait faire un mauvais moment. Ok. D'accord. Le podcast le moins bienveillant. D'accord. D'ailleurs, je trouve que Pierre, t'aurais jamais dû me demander comment ça allait. Ah yes. T'as fait la première heure de ce podcast. Tu en as marre de ces injonctions. Toujours malade, Pierre? Toujours malade. Toujours bien myopathe Ok. comme jamais, ouais. Hélas. Jaja Ah ouais, Myopathe là, comme là, Jaja. ça changera pas vraiment. Hein. Ah ouais? Ok. C'est vraiment une dégénérescence, tu vois, au niveau génétique, musculaire, donc il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Ouais, vraiment Donc- aucun espoir. Aucun. Aucun espoir. Donc même s'il y avait des avancées, je pense qu'il faut plutôt faire croquer les jeunes, tu vois. C'est ce qu'on met en avant beaucoup au Téléthon. Tu vois, les gens de 35 ans qui jouent à Warzone, Avec Vianney. t'as pas envie de les sauver. Et non, là, littéralement, c'est la mort qui guette, puisque le muscle, c'est les muscles et le cœur, muscles. D'accord. Donc, Et le fait potentiellement que t'aies un les décès. lèvres gercées, c'est par rapport à la maladie ou juste t'es négligent? Non, une négligence. de ma D'accord, part, ouais. ok. Négligence et très peu d'hydratation. C'est beaucoup les médicaments que je prends. Ah, par morphine. contre, alors moi, je sais pas, mais il paraît que pour la myopathie, beau
beaucoup d'eau. D'eau, oui. J'essaie toujours d'avoir ma gourde. S'hydrater. J'essaie de toucher des pierres, de m'hydrater, mais non, fatalement, non. C'est un truc qui m'a toujours énervé à chaque fois que t'es malade. On dit de boire beaucoup d'eau, t'es là, on va te faire foutre avec des conseils à la con là. Ah, il faut des liquides. Hein. Ouais. Il faut vraiment beaucoup de liquides. Quant à la chiasse. Moi, je l'ai pas, moi l'inverse. Je fais l'inverse de la chiasse, hélas. Ah oui, très constipé. Constipé. Ouais, très constipé, ça. Votre transit, Pascotte, Franchement, ça varie. est-ce que tu chies tous les jours? Non. Ah, donc petite constipation alors. Ah bon? On est ensemble. Bah, je crois que c'est 1 à 2 fois par jour la norme, non? Ah bah depuis que j'ai mon application PoopMap, Ouais. où c'est un réseau social de caca, Mhm. et pour le moment je suis qu'avec mon petit frère, Mhm. et du coup à chaque fois qu'un de nous chie, Mhm. ça envoie une notification à l'autre D'accord. qui explique où il a chié, et Mhm. un petit commentaire sur le caca. Très bien. Et du coup je me suis rendu compte que on chie tous les jours. Bah oui. Et je vois, en fait ça fait une statistique de combien de caca par jour, Mhm. et pour le moment je suis un joli 1. Mon cadet 1. Ton cadet, Mon ok, cadet est d'accord. à 1, ce qui est quand même pas mal quoi. Mais c'est une belle application. Non, c'est cool. Mais ça crée des liens. Ouais. Toi avec la famille mon gars, Ah ouais, t'aurais ouais. beaucoup de caca je pense. Ah, je pense, ouais. Ouais. Je pense. Ça chie chez Pascotte. Ouais. Ouais. Peut-être le titre du prochain bouquin. C'est comme ça que je pense à ma famille, ouais. C'est la Hmm. définition. Ça cague chez Ça cague. Et c'est vrai, je comprends pas, tu sais, toute cette nostalgie de genre avant les gens se parlaient dans le métro et tout ça, et maintenant tu vois des images où dans le métro il y a que des gens sur leur smartphone. Mais qui regardent ils si leur partagent. petit frère a cagué. Et Ouais. ça, c'est beau. C'est des connexions qui se C'est font assez beau, ouais. par le trou du cul, mais on est là, quoi. En tout cas, c'est devenu mon réseau social préféré. D'accord. PoopMap. Et c'est assez rigolo, tu peux vraiment regarder aussi les commentaires des autres gens qui ont chié. D'accord. Et c'est quand même une trace du passé qui est assez intéressante à suivre. quoi. Mhm. Parce que tous les cacas dans PoopMap Mhm. sont dans le passé. Mhm. Ou tous les écrits d'ailleurs. Mhm. On Ouais, peut il pas faut aller dans savoir le que notre histoire se construit aussi avec nos selles. Enfin, je veux dire, les selles, c'est vraiment un indicateur sur ce qui se passe. Tu vois, par exemple, le Covid. On sait qu'il y a beaucoup de Covid dans une ville quand on check les eaux usées. C'est vrai ça. hein. Ouais. D'ailleurs, c'est là qu'ils Donc se rendaient compte qu'il y les avait- merdes, ça raconte beaucoup de choses sur nous. En Mhm. Suisse, Mhm. à Genève, ils font un truc qui s'appelle la fête de l'escalade. Ah, Mhm. Ah Tu oui, connais c'est des courses. Et en fait, ouais, c'est une course dans Genève. Mhm. Et qui est parce que ils ont repoussé l'envahisseur français. Mhm. Enfin, ils sont en train de Ah, mais voir il est bien, il est bien, il est un bien. mauvais moment. Ouais. J'aimerais vraiment voir ça dans un Oui. bon moment. Mhm. Et du coup, ils ont repoussé l'envahisseur français. Et il y a eu très peu de morts, genre Mhm. une centaine. D'accord. Et c'était une très petite guerre. Mm. C'était pas très important. Ils en ont quand même fait une fête parce qu'il s'est pas fait C'est la Suisse, quoi. grand chose à Genève. Mm. En regardant les eaux usées, ils se sont Mm. rendus compte qu'il y avait beaucoup de coques Bien qui sûr. étaient consommées pendant cette course. Enfin, le jour de la course. Et elle fait genre entre 7 et 10 km quoi. De coke. Coque. D'accord. Coque. Coke. Coque. Ok. Ouais. Mm. Et donc, tout Pour ça le pour moment, dire que. Ils prennent de la coque en Ouais. Suisse pour courir 7 km quoi. Et je trouve que c'est un peu un truc de branleur. Oh, bah, toi, tu cours, toi, peut-être? Bah, quand t'es pas myopathe, oui. Ouais. Par En contre, tout ça cas, gerce les lèvres. Dis-moi ce que tu chies, je te dirai qui tu es. Mhm. Hmm. Socrate. Oui. Socrate. Socrate. Oh là là. allez, bon, allez, c'est la fin. Ok. Non, pour passer un bon moment. Mais alors, on a vu que tu pouvais potentiellement passer un bon moment parce qu'on a vu des drafts un peu de ton prochain bouquin. Bah, c'est que, comment on se connaît un peu, je sais pas si tu te souviens, tu Ouais. m'avais envoyé les brouillons Oui. Mhm. de qu'est-ce que veut la poussière. J'ai oublié le nom. Balayer la poussière devant sa porte. Je crois pas que ce soit ça le titre. Le reste des que poussière. La poussière rentre dans le nez. C'est quoi déjà putain, Quand tu. un jour tu mordras la poussière. Ça me va. Non, ouais, tu m'avais envoyé des brouillons. Ouais, À l'époque, ouais. ça s'appelait pas comme ça. Ça Mm. s'appelait Une vie. Surtout en brouillon. C'était pas mal d'ailleurs. Mm. Et du coup, j'ai retrouvé un passage où tu parlais des podcasts. D'accord. Je ne supporte pas les podcasts. Partout, tout le temps. Ils envahissent nos oreilles, comme une armée de mouches insistantes autour d'un festin d'été. 200 000. Ils sont le symbole d'une époque qui refuse le silence, qui fuit la solitude de ses propres pensées comme la peste. Ces bavardages numériques, ces causeries sans fin, qui se veulent profondes mais qui n'effleurent souvent que la surface des choses, me fatiguent. C'est beau, c'est vrai. C'est bon, hein. Chaque podcast est un voleur de silence. Oh là là. Un banger. kidnappeur de l'intimité de l'esprit.
Ils remplissent l'air de mots, de phrases, de théories. Mais où est la musique du monde? Où est le temps de réfléchir, de rêver? Et ça te ressemble beaucoup. De simplement être. À mon avis, les podcasts sont une épidémie, un symptôme de notre incapacité à faire face à nous-mêmes. Ils sont le bruit de fond d'une société qui a peur du vide, qui tremble à l'idée d'être laissée seule avec elle-même. Alors non, je ne les supporte pas. Ils sont le vacarme inutile dans le concert délicat de la vie. Non mais en vrai. Pourquoi tu l'as enlevé ça? J'ai décidé en fait d'être moins vindicatif. Mm. Et en fait, vu que je savais que j'allais faire votre podcast de merde, Ah. je trouvais que c'était un peu incohérent d'à la fois publier ça et à la fois faire des podcasts. Déjà, dans l'ébauche de qu'est-ce que deviendra la poussière, L'ébauche. tu t'es dit genre putain, quand je ferai pardon GPT, faut pas que je déconne quoi. Et exactement. C'était déjà dans ta tête. C'est la seule chose à laquelle je pensais. C'est un peu gratifiant. Bah, Finalement. c'est cool que tu aies pensé pour la promo Ouais. après les 200 000 quoi. Je trouvais que c'était important, ouais. Tu t'es dit on va se faire un petit kickstart d'abord. Ouais, après, on verra. c'est le. Grâce à vous, ça va être le cap des 500. Ah ouais. Bah, C'est possible, hein. On y C'est croit possible. fort. Hein. Si chaque auditeur écoute, logiquement c'est bon. Pas trop. les auditrices. Non, il est très peu On a lu le inclusif. bouquin très peu inclusif. Ouais. D'accord. D'ailleurs, on a regardé, tu utilises le mot elle 2 fois. Ouais, en parlant du magazine, même pas du. Ce qui est un peu triste, Fana. si on peut se D'accord. permettre. Et si tu consommes pas des podcasts, qu'est-ce que tu consommes pour habiller ton esprit et fuir? Bah, j'aime bien fixer des murs. Moi, Mhm. c'est devenu un petit rituel. Dans ta maison de campagne, tu veux dire? Le placo, fixer le placo, fixer les murs avec Ah, je savais pas. un clou et un marteau quoi. Non, en fait, j'aime bien, Come on, hein? j'aime bien me poser devant des murs et essayer de projeter un peu des pensées. Je peux terminer? Des pensées un peu, voilà, qui sont dans des. Mais c'est comme si. C'est comme lire son livre. Hein. C'est Excuse-moi, fou, je hein. peux terminer? Je peux terminer. Oui, tu peux. Ouais. Je prends, en fait, je visualise le mur comme un espace. Canevas. Je te corrige parce que je trouve qu'il y a un manque de vocabulaire qui est. De projection, un espace de projection qui permet à l'innocence de se lier à un inconscient assez subtil. Ah, c'est On a ok. entendu le voisin se tirer Se une balle. tirer une balle, effectivement, ouais. Mais du coup, moi, quand je fixe un mur, j'essaie d'aller chercher l'angle. Mais Deuxième suicide. Deuxième suicide. Ouais, il va falloir dire quelque chose de probant. Oui, et- Moi, je regarde à la télé. Non, Moi. parce que tu peux effectivement projeter, mais moi, je pars à la jonction de voir qu'est-ce que je peux projeter dans l'angle. Puisque ce que je peux projeter sur le canevas immense m'angoisse au plus long point. J'ai peur de mes propres pensées. Alors, ta bio Panayotis. Ta bio, on a fait ta bio du coup. Tabio. table. C'est toujours petite bio. le tabio. Panayotis Pascotte, natif de Neuilly-sur-Seine. Alors, par contre, le S de Panayotis Ah, c'est- se prononce pas. il est aussi. muet. Ouais. Ouais. Ok. Depuis Pan- peu. Ok. Ah. Ouais. C'est après 200 Je 000 en voulais fait. pas, C'est une marque de noblesse. Panayoti, Pasco. De Pasco. Oula. De Pascotte. Ah oui. Panayoti de Pascotte. Panayoti de Pacotte. Ça fait penser à Mercotte. Natif de Neuilly-sur-Seine, a su dès son plus jeune âge éveiller l'intérêt avec son humour percutant. Attends, juste ça, c'est un article de Télérama Ah. qui a été, pareil, c'est un draft qui est D'accord. jamais sorti D'accord. parce que l'auteur en fait s'est rétracté Ok. parce qu'il a lu ton livre après. D'accord. Et Je c'est comprends. genre, Comme ton père, il aurait dû faire dans ta mère pour pas t'avoir. des chocs mentaux. Ça va beaucoup mieux depuis que tu l'as dit. C'est l'inverse. Je suis pas du tout surpris. Je m'y attendais. Dès ses premiers pas en tant que chroniqueur dans Le Petit Journal, à ses spectacles solo, il a tracé un chemin prometteur dans le monde du stand-up français. Toutefois, à chaque étape de sa carrière, l'écho de la renommée de Jeff Panaclock, ce maestro de la ventriloquie, semble résonner en filigrane, comme pour rappeler l'ampleur du génie comique atteignable. C'est fou ça. Mhm. Certes, les spectacles de Panayotis dépeignent avec finesse les ironies de la vie moderne, mais ils ne peuvent s'empêcher de pâlir légèrement, lorsqu'on les compare à l'éclatante symbiose entre Panaclock et sa marionnette Jean-Marc. Là où Panayotis touche son public avec des mots, Panaclock la transcende avec une harmonie parfaite de voix et de mouvement. Son livre
La prochaine fois que tu mordras la poussière, c'était ça, ouais. Est un récit intime et touchant. Mais là encore, l'auteur ne peut s'empêcher de songer aux possibilités narratives qu'un Panacloc, lui, aurait pu explorer. Mêlant humour et émotion avec son inséparable Jean-Marc. Il est très très fan, je crois. En dépit de ses succès, Panayotis, avec son charisme indéniable et son humour aiguisé, semble toujours chercher sa place dans un univers où Panacloc, lui, règne en maître. Chaque rire qu'il provoque, chaque sourire qu'il dessine, bien que charmant, semble être une quête pour atteindre la magie scénique que lui, Panacloc, découvre naturellement. En conclusion, Panayotis reste un nom à suivre dans l'humour français, un talent brut qui continue de se façonner. Pourtant, dans un monde parallèle où les rires sont rois, on imagine facilement un Panayotis admirant depuis les coulisses le spectacle sans faute de Panacloc, une pointe d'envie dans le regard, aspirant à atteindre un jour cette maestria qui semble si naturelle au ventriloque star. Avec mes salutations distinguées, très bizarre de finir un article comme ça. Aurélien Duval, critique et passionné d'humour. C'est fou. Ça, c'est parce que j'ai déjà écrit signé. Et il connecte ça. C'est fou quand même. Alors, Mais pourquoi ce parallèle, tu penses? Non, mais ça y est, je me souviens pourquoi. Il n'avait pas été publié à cause de. En fait, il y avait un billet, quoi. Ouais. Ouais, je pense. Il y avait un angle. Il y avait un pana qui préférait. Oui. C'est certain. Et tu trouves légitime ce comparatif ou Je le t'es sous inspiré comprends. Moi, j'avais pas le budget pour une marionnette, Mm. mais c'était mon ambition première. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de faire dire à une personne un peu non consciente des choses qu'on n'arrive pas à exprimer dans une conscience extrême. Et voilà, je trouve que c'est un procédé intéressant et jouissif en fait. Et par exemple, si j'avais une marionnette, je pourrais dire Rémi, j'adore ce que tu fais. Tu fais que de la merde, Rémi, tu remplis pas la nouvelle scène. C'est un personnage. Ah, ça tue. Mais ce serait un personnage. Ouais. Ce Et serait moi, un je pourrais personnage. répondre avec ma marionnette, genre tu sais même pas que je suis plus la nouvelle scène depuis longtemps. Ah oui, d'accord. Et puis t'es moche. Pas mal. Alors que j'en pense pas du tout ça, quoi. Ok, c'est un personnage. Ouais. Ouais, Ok, c'est un personnage, ça n'a rien à voir. Toi, en fait, Bah, nous, on s'aime dans la vie. Mais Rémi, c'est une grosse merde. Et puis sa meuf, elle le trompe. Ouais, par exemple. Ouais. Et moi, je pourrais vous dire Oh, vos gueules, les connards! T'as pas fait le geste de la main. De la main. Merde. C'était juste Donc, avec ta voix. On a vu que c'était toi, quoi. Donc. Et vos gueules, les feignasses! Ouais, c'est pas mal. Là, ça fonctionne. Genre, ouais, t'as même pas de vrai métier, Pierre Lapin, tu fais juste que t'accrocher comme un coquillage à tous les gens qui ont du succès autour de toi. Mais ça va pas dire des trucs comme ça, la vérité. Oh, non, genre. Et comment il s'appelle ta marionnette? La vérité. Ouais. C'est la vérité, la Ouais. marionnette? Ouais. Ok, d'accord. C'est en fait, mon prof de marionnette, il m'a toujours dit que Ok. c'était comme ça qu'il fallait créer le. Le mensonge prend l'ascenseur, tandis que la vérité. Ça prend serait marrant de l'escalier. faire. Mais je crois qu'on a déjà parlé de faire un marionnettiste ou ça. Quoi? Le marionnettiste qui dit des trucs atroces et Et la marionnette qui le qui rattrape votre frère. C'est Calme-toi chaud, quand même, quoi. Ferme ta gueule! Et donc, du coup, là, j'ai l'impression que vous avez. Enfin, ce qui est important dans la vie, c'est de trouver sa voix. Et j'espère Oui, que ce sera eux. pas la vôtre parce qu'elle est vraiment désagréable. J'entends. Elle est vraiment très aiguë. C'est pas vrai, la mienne elle est cool quand même. Ah oui, la tienne, ça va. Ah. Par contre, j'avais un trait d'esprit. Trouver sa voix. O-I-E et O-I-X. Comment t'as trouvé cette voix-là? Pourquoi t'as fait genre comme ça? Bah en fait j'ai essayé d'aller chercher dans l'inconscient donc ça a été quasi instinctif. Le grave. Ouais ça a été. Et tu vois toi t'allais plutôt dans l'aigu ce que je L'aigu. trouvais hyper intéressant artistiquement comme procédé. Rémi et moi on a souvent, choisi le grave. Tu vois, c'est vrai. mais ce qui est peut-être trop un surlignage parce qu'au final notre marionnette dit des choses graves et on lui a fait donner une voix grave. Toi il y avait un contre-pied. Tu vois. Après, Pierre, il y a aussi peut-être une inspiration des castrats qui sont quand même célèbres pour avoir une voix très aiguë et pas de testicules. Qu'on appelait Cuck à une époque, c'est ça? Non, Ah Castra. non, Castra, ok. Putain, des fois, ton inculture. Ouais, je suis désolé. C'est incroyable. Je Quoi. suis très très peu intelligent. Et j'ai pas l'oreille absolue. Oh, clin d'œil. Non, ok, d'accord. Et cet exercice, donc ouais, ta marionnette, c'est ton livre. T'es ce grand marionnettiste. Ah, attends, putain. J'avais oublié. Parce que c'est marrant, on parlait de Jeff Panacloc et tout, mais en fait, tu m'avais envoyé un brouillon. Non. Si, mais c'était vraiment au tout début. D'accord. À l'époque où ça s'appelait Ma Vérité. D'accord. C'était au tout début. Ouais. Et apparemment... Je suis tombé l'autre jour sur un show de Jeff Panacloc à la télé. Le gars et sa marionnette, Jean-Marc. Un duo qui me laisse perplexe. Je me demande parfois si je suis le seul à trouver ça étrange. Un homme adulte qui parle à travers une poupée. C'est comme observer un adulte jouer aux petites voitures sur un tapis de jeu. Sauf que là, c'est devant des milliers de personnes. Jeff,
la main coincée dans le dos de cette marionnette, me fait penser à ces gosses qui insistent pour dire que c'est pas eux qui ont piqué les cookies, alors que leur bouche est encore pleine de miettes. T'avais vraiment une plume, gamin. Et ce Jean-Marc, avec son air malicieux, on dirait qu'il s'est échappé d'un dessin animé pour venir nous rappeler qu'au fond, l'adulte n'est qu'une version défraîchie de l'enfant qu'il était. Putain. Ah ouais. Le truc avec Panacloc, c'est qu'il te fait douter de la frontière entre l'absurde et le génie. C'est un peu comme un de ces tableaux modernes où tu vois juste une ligne sur une toile blanche et que tout le monde s'extasie en disant que c'est de l'art. Sauf que là, c'est un ventriloque et sa poupée. Et le monde entier applaudit. Chaque vanne de Jean-Marc, c'est comme un coup de poing dans le 4e mur. Sauf que le mur, c'est ta conception de l'humour. Tu te retrouves à rire parce que c'est tellement ridicule que ça en devient brillant. Ou peut-être que c'est juste moi qui suis trop cynique pour apprécier l'art de faire parler une marionnette. Bref, Jeff Panacloc, c'est comme une blague dont tu comprends pas la chute. Mais tout le monde autour de toi rit. Alors tu souris aussi, en te demandant si c'est toi qui capte rien, ou si c'est le monde qui est à l'envers. Donc tu étais Richard Bohringer, apparemment, c'était bizarre. Je voulais jeter un pavé dans la mare. Hmm. Je voulais jeter un... C'était le titre du brouillon que tu m'avais envoyé. Exactement. Le pavé un pavé dans la mare. Ouais. Je trouvais ça important de parler de quelque chose que les gens n'osaient pas forcément évoquer, qui est ce rapport un peu particulier à la prise de parole concrète. Je voulais clarifier un peu ça. Si tu te comparais, toi, au pavé dans la mare, ce serait plus le pavé ou la mare ? Je serais l'adrénaline. Que provoque ce pavé qui... je l'ai. C'est bon, hein ? Ouais. Par contre, j'aurais pas mis mettre la main dans le dos, mais j'aurais plutôt mis la main dans le cul. Si je peux me permettre de corriger. Bah, c'est une note que... J'ai 12 éditeurs, que moi j'appelle 12 hommes en colère, puisque vraiment mes textes les insurgent. Mais effectivement... Laisse-le parler par contre. Exècre. Il n'y a pas de casse, de toute façon, il t'entend pas. C'est un meilleur mot pour... Je comprends. Si je peux me permettre, Je comprends. 000. Et effectivement, c'était une des remarques qu'ils m'ont fait. Il avait lu avant ? Non. C'est pas 12 éditeurs qui sont juste sur le titre à chaque fois. Ouais. Beaucoup de retours sur les titres. Et on a décidé de valider... Johnny ? La poussière, c'est un amas de petits graviers. C'est le titre. Ok, d'accord. C'est le titre. C'est bien. Il y avait écrit entre parenthèses titre perpétuel. Oui. Titre non provisoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est... Jeff Panacloc aussi, vous partagez une grande sensibilité. Oui. Et je vous invite vraiment à regarder toutes les interviews de Jeff Panacloc, où vraiment il a des triggers très minces pour pleurer. Et c'est assez touchant de voir un homme qui se montre comme ça. Oui, alors que Jean-Marc, pour l'avoir déjà croisé dans la vie, pleure vraiment difficilement. Il a un rapport aux larmes assez institutionnalisé, j'ai envie de dire. Mais après, je pense que chez les singes, il y a quelque chose qui est... Parce que c'est un singe, Jean-Marc. C'est vrai, oui. C'est un chimpanzé. Oh, arrête, non, tu peux pas dire ça. Un chimpanzé, c'est un singe ? Ouais. Alors... On est tous des singes, finalement, donc ferme ta gueule. Non, alors ça, c'est complètement... Bon, allez. Laisse parler Palais. Il y a une... Voilà, il y avait je sais qu'il a un rapport au naturel assez complaisant. C'est complaisant. C'est comme ça que tu définirais... Les Que singes. quoi ? Jean-Marc, tu le définirais vraiment Et toi, comme c'est comme ça que tu complaisant ? conjugues tes verbes ? C'est sûr et certain que c'est comme ça que tu conjugues ? Ça va, c'est pas parce que j'ai écrit un livre que j'ai pas le droit de parler. Pas écrit un livre. Putain, Ouais. je me suis fait avoir comme un bleu, quoi. Ouais, donc... C'était ouais. Une des ébauches aussi dans avoir comme un bleu. Ouais. Mais c'était A plus loin voir Oh. comme un bleu. Ouais. Oh. Donc, ouais. Jean-Marc inscrit dans une masculinité assez toxique et Non, pas toxique. Ah. J'ai dit naturel. naturelle. Non, Après, ok. bon, on n'est pas peut-être ça sera sorti d'ici là, mais je sais qu'il y a un article de Mediapart qui va sortir Non. sur Jean-Marc. Ah non, Hmm. pas lui. Pas Jeff. Oui, mais Vraiment Jean-Marc. juste sur... ouais. À Qui- 2 doigts du succès. Oh. Titre de l'article. En fait, ce qui est bien aussi dans les passer bons moments, c'est souvent être inspirant et donner des bons conseils. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire l'inverse. C'est quoi le pire conseil que quelqu'un t'a donné ? Participe à Pardon GPT, c'est vraiment marrant. Ça va développer ta carrière. C'est qui t'a donné ce conseil? Jean-Marc. Jean-Marc que t'avais Jean-Marc. croisé. Ouais. Après, C'est de la merde. Oh, mais arrête, Jean-Marc. J'aimerais trop qu'il y ait Jeff Panacloc. c'est du coup l'autre il va crever le myopathe. Après, putain, c'est ouf, je suis préparé de ouf. J'ai une page. Putain, mais wow. J'ai une page de ta rencontre avec Jean-Marc. D'accord. Ok, donc Ouais. on revient à pas du tout ce qui est question. Mais ok, d'accord.
Non, mais après, on pourra faire l'action. Bah après, apparemment, c'est... Oui, non, mais C'est je savais Jean-Marc pas qui que c'était le donne mon conseil. whistleblower de Panayotis, Jean-Marc. Ah, moi, c'est vraiment un sujet. Enfin, j'espère que vous avez toute la journée. Hein. Je peux en parler all day. En promenant, sans but précis, perdu dans mes pensées sombres, je croise Jeff Monaclock, sortant d'un parking souterrain. À ma grande surprise, Jean-Marc, sa célèbre marionnette, est couvert de sang. Ouais. Couvert. Couverte Couverte. Couverte, ouais. C'est une ébauche. Ouais. Après, j'étais fatigué, mec, de corriger à chaque fois. C'était épuisant, quoi. Non, sur le moment, je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Mais la réalité est bien là, brutale et choquante. Ouais. On retrouve ton texte. Ouais. Jeff, un peu gêné et essoufflé, me lance un regard qui en dit long. Tu ne t'attendais pas à ça, hein, Panayotis. C'est un peu notre petit secret, Jean-Marc et moi. On est un peu accro au combat de rue. Jean-Marc, dans son style insolent et décontracté, ajoute: Oh, faut pas s'en faire pour ça, Panayotis. C'est juste un hobby comme un autre, tu sais. Certains font du tricot, d'autres de la boxe, nous on fait du combat de rue, ça défoule. J'étais partagé entre l'inquiétude et la surprise. C'est dangereux, non? Et comment ça se fait que Jean-Marc soit ensanglanté? Jeffrey, un peu mal à l'aise. Disons que... Ah non, merde. Disons que Jean-Marc... Disons que Jean-Marc est mon partenaire dans tout ça. Il me donne des conseils, me motive. Et puis tu sais, un peu de sang sur une marionnette, ça se nettoie facilement. Jean-Marc, toujours avec son humour piquant, rétorque: Exactement. Et puis regarde mon côté des choses, Panayotis. Ça pourrait être ton sang à la place du mien. Chelou. Je ne savais pas trop comment réagir. D'un côté, j'étais intrigué par cette révélation inattendue, et de l'autre, je me demandais si je ne devais m'inquiéter pour Jeff. Mais pourquoi vous faites ça? Je demandais. Jeff soupira. C'est compliqué, disons que c'est une façon de me sentir vivant, de ressentir quelque chose de fort. Ça me permet d'échapper à la routine, tu comprends. Jean-Marc intervient. Et puis c'est comme si... C'est pas comme... Oh, j'en ai marre. Elle est nulle. On dirait VDB. Et puis c'est pas comme s'il faisait ça tous les jours. Elle est pas bien, putain, j'avais pas vu. Elle était mieux, j'ai coupé la mauvaise. Ouais, ça va avec la thématique, c'est bien. Oh putain, le fiasco. Oh, C'était un bon moment. Ah, non. C'était un bon moment. Alors, ouais, donc le pire conseil. Je suis super déçu. Le pire conseil. Ah, non, mais en vrai, en vrai, arrêtons un peu tout ce qui est second degré. Ouais, non, mais un des vrais pires conseils qu'on m'a donné, c'est au début dans le stand-up, on m'a dit faut pas que t'essaies de te faire rire toi, faut vraiment que t'essaies de faire rire le public. Moi, je trouve que c'est pas un très bon conseil. C'est vraiment le pire conseil qu'on m'ait donné. Ah ouais. Mais c'était vraiment, pense au public, essaie de faire ce qu'ils attendent, et tout va bien se passer, quoi. En vrai, c'est encore un truc qui se dit, ça. Hein. Ah ouais? Bah, y a des gens qui disent, mec, le c'est plus un marronnier. important... Moi, c'est le truc où j'ai le plus changé aussi. Le truc où on disait, genre, le plus important, c'est de faire rire tout le temps le public, tout le temps. En fait, je suis pas sûr. Non, bah non, je pense pas. Après, toi, ça arrivait vite, ça. Moi, ça m'a pris 10 ans 10 pour ans. comprendre. Ouais. Ah ouais. 10 ans, putain. 10 ans à galérer. Alors qu'en fait, il faut jouer juste pour soi, quoi. Bah, c'est comme dans RuPaul. Apprends à t'aimer toi-même si tu veux que les autres t'aiment. Slay, Queen. Ouais. C'est exactement T'as ce eu qu'il a un dit. vrai conseil de merde, toi? Bois beaucoup d'eau. C'était ton chirurgien. Non, c'était toi à l'instant. Ah ouais? Je suis pas guéri, quoi. Bah, vas-y, hein. Essaie Ouais. de passer une journée. Regarde tes lèvres et tu vas voir. Ça va être très compliqué. Hein. Putain, mais mes petites lèvres, là. Mauvais conseil. Alors, je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre. Est-ce que le cerveau trie des choses et au final, tu te concentres juste sur le positif? Moi, j'avais demandé à GPT plein de conseils qui pensent qu'on devrait pas écouter. Ok. J'étais un peu étonné. Genre, vraiment, je lui ai dit, mec, c'est quoi les mauvais conseils que pourrait donner un humain à un autre humain? Mhm. Le premier, il a dit, suis toujours ton cœur, peu importe la situation. Bah ok. Wow. Ok. Il dit, un conseil romantique, mais souvent irréaliste. Surtout dans les situations qui nécessitent une réflexion logique et pragmatique. Ok, il est de droite. Il est Ouais, grave de ouf. proche de GPT. Ouais, il y a des biais, là. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il a dit, si tu l'ignores, le problème disparaîtra de lui-même. Ah, ça. Après, ça, c'est toujours un conseil de merde. Si vraiment on vient te voir, non, t'inquiète, gros, ça va passer. Ça, c'est Monte. très juste. Ouais. Très, très juste. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Tu peux être tout ce que tu veux, si tu le veux assez fort. Ça, j'y crois. Ça, t'y Ah crois? ouais Ouais. Sauf guéri pour toi. Ouais. Mais sinon, Sauf Pierre, ouais. mais tout, il y a quelque chose ouais, de l'ordre de la croyance, je pense. Mais Bien là, on est que sur la motivant. méritocratie aussi. Ça n'existe pas. La Pourquoi méritocratie? Ah, genre, tu dis si tu veux, on peut ou quoi que ce soit. Non. C'est le hasard. Tu Ah, crois on- à la méritocratie, toi? On peut ouvrir ce débat. Ouais. On peut ouvrir ce débat. Évidemment, il y a des facteurs
Chance. Il y a des facteurs chance, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs d'éducation. Non, pardon. Non, mais oui. T'avais fait une blague sur les facteurs? Oui. J'ai vu. Le niveau. J'avais vu dans les yeux la blague et... Pour le moment, il y a eu beaucoup de jeux de mots sur ce. Je suis désolé. Non, pardon. Je voulais. Non, mais passer un bon moment. je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la projection. En fait, je pense qu'il faut... Évidemment, de vouloir quelque chose, ça fait pas que tu vas l'atteindre. Mais de vouloir quelque chose, ça permet d'identifier, de recentrer ton énergie dessus. Te donner les moyens. Ouais. Il y a en sociologie ce qu'on appelle la voiture rouge. Pardon, j'ai un flashback de toi qui est à la télé en parlant du jeu. Et ça me rend de l'hérisson. Elle arrête pas de sortir sur TikTok tout le temps. Je vois vraiment au premier degré, genre. Si tu te rapproches, là, il se pique. Juste un peu de chaleur. Et tout le monde qui te regarde, genre, waouh. Putain, c'est malin ça. Je savais pas que t'avais lu autant de sociologie. C'est quoi alors du coup la voiture rouge, Pana? On est super content de te recevoir ici. Si je te demande combien de voitures rouges t'as croisé dans la semaine. 68. Non. Pourquoi? Il y en a très peu des voitures rouges, c'est ça que t'allais dire? Non. Je sais pas. Ok. Si maintenant je te disais que je te donnais 50 € à chaque voiture rouge que tu croisais, est-ce que tu penses que tu prêterais attention? Ça en sociologie, ça s'appelle focuser. Par rapport à l'argent? C'est mettre son focus sur quelque chose qui t'importe. À partir de ce moment, tu regarderas plus les voitures rouges de la même manière. Bah non, je suis Et c'est la même chose avec ce métier. Il est Si fort. tu vises quelque chose, tu mets ton énergie dessus. Je comprends. C'est comme des fois, il y a des heures où je me dis, oh, j'ai l'impression que c'est fou. À chaque fois que je regarde l'heure, il est cette heure-là. Ça, je C'est souvent comprends. 13-12. D'accord. C'est vrai que ça arrive souvent ça. Ça arrive assez souvent. Et quand tu te réveilles pile à l'heure demandée, alors Ou que une ton minute réveil est avant le passé réveil, une minute j'adore avant. ça. Une Ça m'est minute arrivé avant ce le matin. réveil, c'est 5 minutes. Faut se branler, quoi. C'est juste une dinguerie, quoi. J'étais en train de rêver qu'on m'avait volé mon scooter. Oh, Ah bon non. Ouais. T'as un scooter? Et non. Ah, Parce qu'on m'a volé. C'est surprenant. C'est un peu Christopher Nolan achète les droits. Le scooter de Nolan. Mais c'était marrant, j'ai vraiment rêvé qu'un flic m'arrêtait. Ok. Et c'était la brigade des stupes. Et moi, j'ai pas le permis. D'accord. Et je me disais, putain, je suis cuit quoi. Ouais. Après, je me disais, non, mais c'est la brigade des stupes, il va juste chercher de la drogue. Ouais. Et le mec, il me dit, excusez-moi là, mais cette voiture, elle est pas à vous. C'était en voiture ou en scooter? J'étais en voiture. D'accord. Ah, mais Et c'est il me incroyable. dit non, mais je lui dis non, c'est à mon petit frère, il me l'a juste prêté et tout. Ouais. Et il me dit, ok, garez-vous sur le côté. Ouais. Et quand je le gare, là, c'est un scooter. D'accord. Ok. Ouais. Et je lui dis, attendez, je peux l'attacher juste. Ouais. Et je me dis, je vais m'enfuir, tu vois. Ouais. Et le mec, il me dit, ouais, pas de problème. Et je me rends compte que j'ai pas pris les clés de l'antivol, quoi. Ah. Et là, le flic, il me dit, ok, venez, on va en discuter, quoi. Et il m'amène dans une salle à part. Ouais. Et il m'en parle. Et tout mon rêve, c'était 1 heure de discussion avec le flic autour de, genre, le stand-up ou les trucs comme ça. Et après, il me laisse partir. J'étais là, genre, j'ai bien tiqué parce qu'il a oublié de me mettre une amende parce que j'avais pas le truc. Sauf Et que je me suis réveillé 5 minutes avant, quoi. Sauf que donc, rien du tout. il y avait pas de vol de scooter. Si, justement, et en sortant, le scooter T'as avait raconté disparu. une anecdote. Ah oui, c'est ça. Et à la je me sortie... suis fait voler un scooter, je vous raconte. Il nous a tout raconté sauf le Ça vol du vole du scooter. scooter. Ah ouais, et quand je sors, ah oui c'est ça. Quand je sors, je dis putain mon scooter s'est fait voler parce que bah du coup j'avais rien pour le truc et je suis revenu voir le flic pour lui demander si dans ces cas-là les flics remboursaient le scooter. Un peu pédant, Ouais. comme excusez-moi la police et du coup le scooter on va me le rembourser ou pas? Et la réponse c'était quoi? Bah, je me suis réveillé parce que j'avais un interview avec toi. Ah d'accord. Ah ouais. Ok. Ouais. C'est bien tes rêves. Ils sont cool, hein. Ouais. Franchement, je pense que j'ai des rêves assez chill par rapport aux gens quoi. Vous faites souvent des cauchemars? Oh, Oui. ça m'arrive, moi. Enfin non, moi je fais pas les cauchemars, tu sais, je fais les paralysies. Ah ouais, moi aussi. Donc est-ce que c'est des cauchemars? Je ne sais pas, c'est juste tu vois tout ton environnement, tu ne peux pas bouger et t'as l'impression Ouais, de ouais. mourir. Mais, Ah oui. mais tu vois des trucs quand même qui se passent dans ta chambre? Non, je suis juste là dans ma chambre et j'attends. Horrible. Ouais. Horrible. Et je fais genre Chloé et bien sûr Ouais, je fais rien. moi aussi, ça Et m'arrive, voilà, ça. horrible. Mais quand j'étais petit, moi j'avais ça et je voyais des trucs terribles dans ma chambre. Je Ah pense bon que t'inventes. Non, je te jure que non. Ok. Enfin oui, après c'est... Moi la paralysie du sommeil, j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais jusqu'à mon adolescence, après c'est un peu passé. Maintenant j'ai ça. Genre je me réveille paralysé mais je vois pas de trucs. Ouais. Mais avant je voyais des trucs de
dingues. Genre, Genre, j'en ai plusieurs en souvenir. Le premier, il était vraiment atroce, mec. Genre, C'est quoi je me réveille et je sens que je suis paralysé. Mhm. Et je sens qu'il y a une main qui m'écrase, tu vois, genre comme ça, qui me tient, mais une main gigantesque, quoi. Mm. Et ça m'écrase, en mode genre, c'est sûr, je vais mourir, quoi, Ouais. genre, cette main m'écraser. Et puis elle me jette en l'air. Ouais. Et pff, je me sens partir, mais très haut, genre. Wow. Je sens le vent partout. Waouh. Mm. Puis après, je me sens redescendre. Ouais. Et je me souviens vraiment très clairement me dire, bon, ben voilà, je vais devoir aller voir un psy. Ah, Genre, oh, ça y shit. est, là, ce que je suis en train de vivre C'est va, trop, quoi. va me briser pour le reste de ma vie, mais je dois avoir 14-15 ans, tu vois. Ah merde. Et je tombe dans mon lit, je m'enfonce dans mon lit, vraiment, et là, Ouais. pam, je me réveille, tu vois. Ok. Et je me dis, putain, je viens de vivre un truc assez difficile, quoi. Mm. Et j'en parle à mon père et tout. Hein. Je vais le voir, je dis, papa, il vient de se passer un truc vraiment chelou. Il lui dit, ouais, c'est bon, t'as fait un cauchemar, quoi. Et la semaine d'après, sur Arte, j'avais vu un documentaire sur la paralysie du sommeil. Et j'étais là, genre, putain, c'est ça, c'est sûr, c'est ça, quoi. Putain, Et j'en ai eu Tokyo. plein d'après. Si vous voulez, je peux vous en raconter. Ouais, J'en ai ouais, des plaisir. J'en ai Ouais, vraiment ouais, des ouais. terribles. C'est vraiment des mauvais moments pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Mm. Il y en a un où je dors dans ma chambre. Et ma chambre, enfin, la maison est au milieu de plein de champs de maïs. Ok. Dans la vraie vie ou dans le rêve? Dans la vraie vie. Ok, d'accord. Et je me réveille dans la nuit, Ouais. bloqué. Mais je suis pas dans mon corps. T'es Je dans suis un. dans le corps de. C'est terrible ce que je Wow, racontais. le Je suis dans le swap. corps de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il est au milieu du champ de maïs. Ouais. Et il Ok. regarde droit à ma chambre. Ok, pas mal. J'ai frisson avec le raconter. Très visuel, j'adore. Et du coup, je suis là, genre, À 24. putain, qui est cette personne, quoi? Et là, tac, 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 elle se met à courir, mais vraiment très très fort, quoi. Genre, c'est Get super out. vite, bruit de, tu sais, de feuilles de maïs Ouais, et tout. ouais. Tac, 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 arrive en bas de mon mur, grimpe mon mur, rentre dans ma chambre, je vois mon corps, et elle met ses mains sur ma gorge, et elle serre méga fort. Et longtemps, quoi. Genre, je me réveille pas instant, quoi. Et quand je me réveille, la gorge déboîtée. Ah Mais ouais. vraiment super mal à la gorge, genre, comme ça, et j'étais genre, fuck. Truc, Ah, je vois mon mon Dieu. père, je fais, papa, ouais, c'est un C'est un cauchemar. Ah, putain, Je je saigne prends- quand même. Hein. Je sais qu'il y avait, regarde, j'ai Ouais. des traces de 8 doigts tu sais, de chaque côté. Puis il y a des épis de maïs partout dans ma chambre. Ouais, Enfin, quand putain, même. c'est pas possible, quoi. Et puis la fenêtre est ouverte, brisée, et il y a cette femme qui. Et t'as vu Freddy Krueger? Je l'ai vu tard, ouais. Et ça t'a fait un truc? Non, j'ai bien aimé le film, mais Ok. je me suis pas dit, ouais, non, mais c'est pas tout à fait style en fait. Ouais, je sais pas, j'ai jamais eu de paralysie Et du sommeil. le moi. dernier que j'ai eu, c'était un gars meuf debout sur mon torse, Ouais. avec Mhm. 2 têtes qui Ouais. s'embrassent. Oh, Ouais, ouais, ouais. ok. Mm. Et là, je me suis réveillé, j'étais genre, ça veut peut-être dire quelque chose, ça. Ah. Peut-être qu'il là, il essayait de me dire quelque chose, quoi. Ah. Et je me suis réveillé avec vraiment du sperme sur le visage, c'était super bizarre. Et d'ailleurs, si vous voulez des bonnes retranscriptions de cauchemars, où justement, j'ai vu un film qui s'appelle Le Boy is Afraid d'Ari Aster, qui est sorti cette année. Pour moi, c'était très troublant de voir mes propres cauchemars à l'écran. Hmm. Des retranscriptions aussi juste. Je l'ai pas vu encore. Mmh. Incroyable. Il y a ce truc de, tu penses, tu sais, je sais pas où j'avais lu que ça, plus tu fais des cauchemars, plus c'est vraiment de la philosophie de petite merde. Ouais. Que quand tu fais des cauchemars, c'est que ça va bien dans ta vie. Entre guillemets, c'est pour que ton, ton mental, il se rééquilibre. Qui tu se vois. rééquilibre, tu Ça m'a penses. toujours fait marrer, c'est le mec, il a de Cani Hop, qui se hop, faisait hop, planter hop, et qui avec son père qui lui disait genre t'es qu'une merde, elle se réveille. Bah ça va super quoi. Chant mais hey. Tout Par va contre, bien dans si tu ma fais des vie, rêves, je fais une promotion. si tu fais des rêves, ça veut dire que ça va pas fort quoi. Ah ouais, c'est vraiment comme ça en fait que ça marche. Non, je pense Martin pas. Luther King, il allait pas bien du tout. Non mec, Oh. bah, haha, the dream, t'as tout le public qui est genre. Aïe, aïe, aïe. Yuck, yawn. Toi, tu fais des rêves Je m'en souviens très peu en ce moment. Ouais. à cause de la weed, man. Babylone. Non, c'est. Je sais pas. Je me souviens assez peu de mes rêves. Il y avait des périodes où je m'en souvenais vraiment. Bah là, il y a pas longtemps, j'ai pris un truc assez puissant pour dormir parce que ça faisait 3 semaines que je dormais très peu. Et ça m'a fait faire un rêve très très particulier qui était. C'était un des rêves les plus réalistes que j'ai fait de ma vie. Tu veux partager ou C'est chiant de raconter ses rêves. C'est un peu humiliant pour Rémi, mais. Ça va pas. Oh, c'était chiant. Ouais. Mais ça va pas. Ça va Bah pas. alors, c'est pas tout à fait des rêves. Hein. Ouais. Oh. C'est des paralysies du sommeil. Oui, mais c'est un Oui, rêve. bon, c'est la même chose. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas Bon, aussi il chiant. joue sur les mots, tu joues sur les mots. Genre c'est de 1 à insupportable. 10, chiant C'est comment insupportable. Non, ça va. Ça va. En Non, en vrai, vrai, j'ai passé un bon moment. Ouais. Dommage, Ah bah, non. c'est le fail. Ah merde, j'ai passé un mauvais moment. Par contre, Je sais pas si Squeezie notre ne- concept n'adapte de pas ça mauvais dans ses moment threads. va vraiment faire passer un mauvais moment à l'écoute. Je sais me pas. pose la question depuis tout à l'heure là. On tente.
Franchement, on est, je sais pas, on est avec notre petite pioche et on essaye d'aller vers l'Eldorado du podcast. Allez, L'Eldorado. Hein. allez, c'est bien ça. Attends, parce que ça, c'est une histoire, ça. Moi, j'ai été passionné par un truc que t'avais fait sur scène, j'y pense vraiment beaucoup. Le truc où tu racontais qu'il y a une époque où t'avais envie de te faire planter. Ouais. Et c'est un truc, vraiment, j'y pense vraiment souvent. On parle avec un couteau, hein, pas d'un rendez-vous. Ce qui est beaucoup moins hardcore, ouais. Oui. Oh, j'espère qu'il va pas finir. Moi, c'est mon incroyable. quotidien, ça. Et du coup, je me disais, c'est quoi, tu penses, les meilleures techniques pour se faire planter? Genre pour vraiment créer une situation où tu vas te faire poignarder. Je pense que c'est d'avancer vers les gens en fait. J'ai l'impression que le coup de couteau c'est souvent une espèce de réflexe d'avoir envie de repousser quelqu'un, tu vois. Parce que tu considères un peu les gens, bon après je vais faire une métaphore un peu comme des hérissons qui auraient genre des épines acérées autour d'eux. Exactement. Et si tu te rapproches, Exactement. tu peux te faire Exactement. planter. Exactement. Exactement. Comment tu ferais pour te faire planter en Moi, je vais vrai? en boîte. Je vais dans T'as une- déjà vu quelqu'un vraiment Avec un couteau en boîte. Mais non, mais moi, T'as je déjà je vu veux me quelqu'un faire avec un planter. couteau? Ouais. Genre en mode genre ok je vais te planter frérot. Ouais. Et il le jetait d'une main à l'autre ou pas? Non. Non, c'était juste un Non mais couteau. pour un de vrai loupard. par contre j'ai été dans une bagarre et le gars a sorti un couteau. Et tu t'es dit c'est maintenant. Bah en fait j'ai pas compris ce que c'était jusqu'à ce que quelqu'un crie couteau. Je te jure. Ouais. C'était un habitué. Est-ce que c'était un Il a fait mec de la qui drill après. regardait? C'est un mec regardé qui la scène ou- il dit non c'était quelqu'un de notre groupe. Ah ouais? Mais j'ai pas compris en fait tout de suite ce que c'était et j'ai Mais- entendu couteau. Et c'est pas logiquement un cri pour passer en formation couteau que vous avez appris où tout le monde se protège un petit peu dans des positions. Non mais c'était assez Couteau fou, papillon. c'était assez lunaire. Ah ouais? Ouais. Mais il y a eu plantage? Non. Vous l'avez désarmé? Non, c'était assez compliqué. C'était vraiment hardcore. On a appelé la police, en gros on s'est réfugié dans un bar, on a appelé la police, ils sont arrivés et ils ont dit on est trop peu pour intervenir parce que c'était 10 gars contre nous. Ah oui. Ah ouais? Ouais. Et du coup ils sont revenus à 3 voitures, les flics. Ah oui. C'était fou. Et en attendant, on attendait bloqué dans le bar. Le patron du bar voulait nous mettre dehors et les gars essayaient de défoncer les vitres. Le patron du bar voulait vous mettre dehors? Ouais, bah ouais, parce que on est rentré dans le bar, on a fermé les portes de force. Et en fait, les gars défonçaient les portes pour essayer de rentrer et de nous planter, quoi. Ah C'était ouais, fou. donc t'étais dans une vraie situation Ouais, de c'était fou, ouais. c'est plus que couteau, Ouais. c'est genre les gars couraient quoi. C'était un peu foufou, ouais. Tu t'es déjà fait déboîter? En fait, t'as déjà eu vraiment des batailles toi enfin des... Ah, moi, j'ai été au tribunal et tout. Hein. Ah putain, mais toi t'as eu ton histoire de ça c'est une histoire de ouf mec. Ah, ouais, on y va. Tu non. peux Ouais, oui, Moi oui. j'ai jamais c'était- eu en plus, j'ai jamais demandé. C'était à donc après je sais pas parce que le terme le compagnon de la sœur de ma meuf. Il y a un blast pour dire, tu sais, à chaque fois je dis Beau-frère. beau-frère, c'est beau-frère, on est d'accord. Bah ouais. C'est beau-frère, on est Ouais. d'accord. OK. Donc, je beau disais- Compagnon de la... Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc qui est décédé et donc du coup il y a eu donc la cérémonie et tout ça. Et après il y avait une autre salle où tout le monde allait se rejoindre, sachant que c'était des gens qui venaient de toute la France. Ouais. Donc du coup les gens avaient adapté une salle le matin où ils avaient amené tous les vivres dans le frigo. Ils avaient agencé les tables dans la salle louée auprès de la mairie, des trucs comme ça. Et donc du coup la cérémonie, très belle cérémonie, se termine. Mhm. Et on attend à couture. Non, je crois que les autres beaux-frères disent ouais, venez pas tout de suite, on n'a pas la salle et tout, trop bizarre. Donc les gens commencent à attendre un peu devant le crématorium, et ça c'est un peu long, tu vois. Donc, moi je décide de partir avec Chloé, donc la belle-sœur. On arrive sur site et on voit les gens un peu vénères ou trop bizarrement. Ils disent ouais, non, la salle est pas libre. Ouais, je sais pas ce qu'ils disent, voilà, il est trop bizarre quoi. Et nous, avec Chloé, on attend, on dit que sa sœur donc ne vienne pas parce que c'est un peu glauque qu'on n'a pas la salle. Et du coup, on rentre, et là, dans la salle, il y avait un club de bridge, donc des vieux, des grosses mères de 70 ans, qui disent ouais, on quittera pas la salle, quoi. Mais la salle elle était prise pour la fête de crémation. Oui, le pot après, Mm. le pot de départ, c'est un Ouais. mauvais jeu de mots. Le dernier. Et donc, du coup, ils avaient pris la salle, et ils voulaient pas partir. Ok. Et du coup, les beaux-frères, ils commençaient à s'embrouiller, tu vois. J'ai dit, ouais, non, mais là, parce qu'ils nous disent, ouais, en plus, je sais pas, il y a la salle, le Jean Moulin ou Kev Adams, je sais plus, qui est juste à côté, elle est plus grande, allez-y. Je me dis, bah, vous, allez-y, en fait, parce que nous, on a tout dans les frigos, on a tout installé, en fait, mais ils ont tout réarrangé, quoi. Ouais. Et là, ils veulent pas, il y a un mec de la mairie qui arrive, il dit, bah, non, vous devez partir et tout, ok, il y a eu un imbroglio, je sais pas quoi, mais partez et tout ça, ils veulent pas. Ça dure des plombs, je sais pas, 45 minutes ou quoi que ce soit, il y a la sœur du défunt qui arrive et qui perd un peu son tempère, tu vois, qui perd un peu sa merde, et qui dit, oh putain, on a un enterrement, enfin, vous êtes horrible en fait de faire ça et tout comme ça, et qui commence à vouloir rentrer un peu en force parce qu'il barricadait et tout ça, il voulait pas. La fête Le avec le bridge bol et de tout ça. chips.
Et là, du coup, il y a un des gars du club de bridge qui commence un peu à arriver vers la meuf et un peu à la pousser. Et là, du coup, ça a trigué tous les beaux-frères. Donc là, ça y allait en mode méga bousculade. Et du coup, moi, je me suis retrouvé au milieu. Donc à retenir les deux côtés. Et du coup, je me suis pété la clavicule. Oh shit. Enfin, je me suis déboîté et tout ça. Et voilà. Et ensuite, donc, il y a la police municipale qui est arrivée. Ils n'ont pas réussi à la déloger. Le club de bridge. Ils ne démordaient pas une voiture. Après, il y a les gendarmes qui sont revenus. Ils voulaient pas partir, ils se faisaient insulter à moitié par les gendarmes, c'était horrible, genre vous avez pas de cœur, c'est horrible. Non, on restera, ça fait tous les 15 jours on est là, c'est notre club de bridge, voilà, c'est le jeudi, et trucs comme ça. Ils continuent de jouer au bridge ? Ouais, ils étaient là, tranquilles, tu vois. Et tu dis, mais il y a quelqu'un qui est mort, tu vois, enfin juste, voilà, il y a une autre salle. C'est le mec du bridge qui s'arme. Et du coup, c'était genre donc en été, il faisait 40 degrés, donc t'avais tout le monde devant sous le cagnard. Et les gens qui commencent à partir parce que on a 3 heures de route. Et il y a personne qui a réussi à coucher des la vieux de sœur 70 qui peut pas ans. revenir et trucs comme ça. Mais t'avais les gendarmes là, du coup. Ils pouvaient pas les gazer. Sainte-Soline. S'ils étaient noirs ou arabes, je pense que là on aurait eu le club de bridge en 2 secondes. Et s'ils étaient jeunes, tu vois. Mais là non, c'était des vieux cons. Et donc du coup, ils ont trouvé une autre salle et ils ont dû décaler le truc, quoi. Et du coup, j'ai loupé la cérémonie, j'ai loupé tout le monde. Mais du coup, effectivement, ça a été titré genre esclandre ou même immense bagarre dans la titraille Ouest France, tout ça, où j'ai dû parler en disant qu'il n'y avait pas vraiment bagarre et tout ça. Enfin, c'était juste poussé. Il n'y a pas eu un moment où ça s'est filé ? Non, ça a tenté, mais moi j'ai vraiment séparé. Le casque bleu. Grave. Quel con, je te jure. Arrêtez ! Parce qu'en plus, après, je devais enchaîner avec une émission, c'était horrible. Bref, tout est documenté sur Twitter. Mais non, après, ils nous ont accusés de les avoir frappés et tout ça. Machin, c'est factuellement faux. Et puis même les gendarmes étaient là, tu vois. Mais le plus drôle, c'est que vraiment, à un moment, on dit, bon, bah, vas-y, on se casse. On va dans le frigo pour récupérer nos affaires, quoi. Et la meuf du club de bridge nous hurle dessus. Mais vraiment, nous insulte parce qu'elle avait peur qu'on lui prenne du Schweppes, tu vois. Et devant les gendarmes, donc t'imagines le degré de genre, elle n'avait rien à foutre. T'imagines, c'est-à-dire que ça fait des années que dans ce club, ils se voient tous les 15 jours et ils sont tous fous alliés, quoi. Ouais, mais après, ils ont pas le même rapport à la mort. Enfin, ils perdent un copain tous les 15 jours. Ouais. Vous croyez que c'est facile ? Hein ? Nous aussi ? Et on joue au bridge à 8 On était 22 la semaine dernière. Non, mais voilà, mais c'était une des bagarres. Après, non, j'ai été... quelqu'un qui agression un peu à caractère homophobe et tout ça, je me suis fait péter encore l'épaule, j'étais au tribunal pour ça. Après, est-ce que du coup quand même j'ai l'impression que toutes ces histoires c'est juste t'as une épaule un peu faible, quoi. Ouais, je pense vraiment. C'est pas une histoire de clavicule, tout ça? À chaque fois au tribunal ils sont là, clavicule droite. c'est ça? Ouais. Non, j'ai eu ITT, hein. Ah ouais. Ouais. T'as eu un travail, il m'a défoncé et du coup il a eu obligation de rien. Voilà, je crois il a reçu par la poste. Je crois que j'ai eu 600 €, mais plus de la moitié c'était pour l'avocate. D'accord. Et j'ai dû gagner 100 balles. Et le gars, je crois qu'il devait juste trouver un taf. Voilà. Mais c'est une bonne technique, fais-toi péter l'épaule plus souvent si c'est 100 balles à chaque fois. 100 balles, c'est pas ouf. Je pense que je préfère aller faire du Charlie Bière à 2 balles ou du stand-up, tu vois, plutôt qu'aller me faire défoncer. Là, si je mets un coup très fort, tu penses que ça te la déboîte? Il y a moyen, quoi. Ah ouais, putain. Non, après, je suis hyper lax, donc ça doit jouer aussi. Tu devrais un peu comme dans One Piece. J'ai le gum fruit du démon. gum que je... Ouais. Je suis jeune, je suis un otaku. Moi, je m'étais fait attaquer, genre à Toulouse, je me rappelle. En attendant, c'était avec mon cousin. On rentrait de la ville et on prenait le bus, c'était pour amener au village. Et il y a un gars, j'étais assis, je me rappelle, sur un trottoir, sur un rebord d'un mur comme ça. Il y a un mec qui vient et il me dit c'est un portable dans ta poche. Ah, et dans ma tête, tu sais, je me suis tout de suite mis en mode genre. Et allez. Here we go c'est again. parti. J'ai eu un petit côté de moi qui était là, genre. C'est maintenant. Je vais me le faire, tu vois, genre. Et je me rappelle, il avait mis sa main dans ma poche. Et j'avais mis la main sur sa main comme ça. Et j'avais tapé fort dans son coude. Tu sais, un peu comme dans les films, en mode genre. Je vais lui péter le coude, quoi. Ouais. Et ça avait fait genre poc. Et le gars, vraiment, m'a mis une énorme droite. Vraiment, tu sais, parce qu'en plus, j'avais. Et tu vois, je me relève un peu genre. Hey, j'ai rien senti. C'est tout ce que vous avez, les gars. Et là, vraiment, je vois que le mec, il avait 10 potes, quoi. Vraiment, mais beaucoup de gens, quoi. Ah, oh, putain. Et avec mon cousin, on commence à faire genre, on part. Le problème, c'est, tu sais, c'était une station de bus, quoi. Du coup, il y a que le bus où je peux aller. Et on court vers le bus et il y a un mec qui met une balayette. Je tombe au sol. Ouh. Ouais. Et je lève la tête et je vois son pied arriver. Je roule. Et en fait, mais vraiment, le pied a été arrêté, le talon par le trottoir. Et du coup, je prends que le bout, tu vois, de son pied.
Et là, je me dis, ah ouais, je vais me faire déboîter en fait. Genre, au début, c'était un peu, c'est une blague, tu vois, mais là, vraiment. Ouais. Et je me lève, je commence à courir pour entrer dans le bus. Je ne verrai jamais ça, mec, c'était incroyable. C'était avec du coup, mon cousin et moi, on se met au fond du bus et on voit les mecs vraiment arriver vers le bus. Genre, on va rentrer, on va les finir, quoi. Et il y a un gars dans le bus avec 2 casques. Je sais pas pourquoi. Ouais. Genre, un motard, quoi. Très prudent. Ouais, très très prudent, qui se met devant le bus en mode genre vous rentrez pas, c'est moi le boss maintenant quoi. Et les mecs sont là genre ok, dispersion les gars. Dispersion astrale. On bam. arrête. Et nous on était vraiment dans le bus avec mon cousin genre en mode waouh, on vient vraiment de se faire sauver par un gars quoi. On était là le voir merci monsieur de nous avoir sauvés et tout. Et là, tout, il est genre, rentré, problème. il a dit c'est un portable que vous avez alors. Et on est reparti. Et là j'ai mis tout ce que j'avais dans son coude. Ouais, il y a vraiment pas longtemps, en allant au Sarfati, là, je traverse le jardin des Halles. Il y avait il y a eu une tentative de racket sur moi et j'ai trouvé la solution. Oh. On lui Il faut fait- pas donner ce qu'il te demande. Oh. Genre tu donnes autre chose. Non, en fait, j'arrive, il y a un gars qui me dit t'as une clope? Je dis ouais, grave et tout. Puis là, il y a un de ses potes qui arrive derrière moi qui me dit t'en as une deuxième? Je dis ouais. Troisième gars. Tu nous sors des clopes? Ouais, je dis ok. Je sors 3 clopes. Je me dis tiens, formation triangulaire autour de moi quand même. hein. Ouais. Là, il me dit tu nous l'allumes? Ok. Je dis non, tiens le briquet. Je leur donne le briquet, ils se l'allument. Ils me regardent et ils me disent t'as un portable? Ouais. Et là, je dis ouais, et je marche. Oh. Et c'est tout? Et ils m'ont pas suivi. Ils ont gardé le briquet? Je crois qu'ils ont gardé le briquet. Putain, t'as raison, c'est un racket de briquet. Putain, je me suis Ils fait sont Ce qui est avoir. marrant, c'est que, putain, j'en parlais avec un gars la dernière fois. Tu sais, les mentalistes, Ouais. ils ont des techniques pour te faire faire des choses, et en fait, qui sont un peu reliées à ça, parce que c'est Darren Brown qui a un docu là. Son concept, c'est que tu peux convaincre n'importe qui de faire la plus grosse folie si tu t'y prends bien, tu vois. Ok. Et ce qu'il explique, c'est que ça commence par des petits ordres, et que tu peux faire grandir au fur et à mesure. Pour arriver, dans son documentaire, c'est à tuer quelqu'un. C'est Ouais. la fin de ton truc. Et ça commence toujours par le truc de genre, tu peux me passer ça là, s'il te plaît? Peut-être qu'ils avaient vu des et ils se sont dit, ouais, je viens, on laissait avec des gens quand ils ont leur taille clope. T'as 2 clopes, t'as 3 clopes. Ça marche. Portable. Et moi j'étais là. Ouais. Ouais, grave. Ils t'auraient demandé 4, 5, 6, 7 Ouais. clopes. Il y a des chances que tu sois rentré. Je sais pas à combien je me serais arrêté. Ça, Ouais, je pense au ça. bout de 5-6 clopes, t'es genre. Ah, les 3 gars, quand paquets, même. ouais. Si t'avais demandé ton paquet de clopes, tu l'aurais donné? Tu vois, c'est là où ils ont Non, été non. forts. Mais j'étais en mode dans ma tête, j'ai tout de suite compris quand j'ai senti la formation triangulaire, je me suis dit bon ok. Et t'as un portable? Et j'étais en mode ouais, et j'ai tracé en fait. Mais j'ai vraiment, je sais pas comment, j'ai vraiment fait genre bon les gars vous m'impressionnez pas tu vois. Alors qu'au Mais fond c'est j'étais en... fort. Ouais. Et je sais pas, ils m'ont pas suivi quoi. Est-ce que vous aussi, il y a eu un chiffre dans votre vie où moi je me rappelle, tu vois, j'avais une gazeuse, enfin je me faisais embrouiller souvent et trucs comme ça, et j'étais terrorisé même de me mouvoir dans la cité, tu vois, et de me dire ah je vais me faire embrouiller, enfin après on s'était fait raqueter au couteau et trucs comme ça, mais il y avait juste, et un moment maintenant j'ai plus peur du tout. Est-ce que vous avez l'impression que je me dis ah je suis plus une victime, une vicose? Ah, moi, je suis complètement une victime. Hein. Toujours, à t'as Barbès, toujours je me cette suis impression fait tellement braqué, gros. Enfin, Mais tellement. maintenant, à cet âge-là, t'as toujours un peu cette appréhension? Ouais, grave. Enfin, Ah ouais. En fait, c'est en rentrant du stand-up tout le temps. Tu sais, on rentre tard, Ouais. quoi. Et Et, t'as toujours des vieilles pièces dans les Mec, poches. quand je Ouais, rentrais bah ouais, à, j'avoue, ouais. à Barbès à l'époque. Enfin, après, je veux pas, tu sais, c'est vraiment les clichés sur Barbès, mais moi j'habitais rue Stephenson, vraiment sur le coin, et je m'étais fait braquer genre 3 fois, tu vois. Et à chaque fois au même endroit, en traversant un pont. Et encore maintenant, quand je traverse ce pont, je rappelle une fois, mec. En fait, je m'étais tellement habitué à ça. C'est trop con ce que je veux dire. Genre, j'avais toujours, tu sais, les petits trucs pour récupérer la carte SIM. Tu sais, parce que j'en avais. J'en avais ras le cul de perdre. Parce que c'est super long, tu sais, à chaque fois tu dois attendre qu'il te renvoie. Et du coup, une fois, je me souviens, genre, je rentrais, il était tard, et j'étais au téléphone avec un pote. Et il doit être genre 2h du mat. Et je sens un gars qui marche derrière. Je suis allez, vas-y. Et j'ai dit à mon pote, hein, je lui ai dit, genre, mec, écoute, je raccroche, je vais me faire braquer, quoi. Et je raccroche, et le mec, il arrive, et il me met contre le grillage, et il sort une gazeuse, là. Ils avaient Ouais. des trucs comme ça, il me la met dans la gueule. Et il me dit, ouais, file-moi ton portable. Et le mec, je lui dis, écoute, juste, il y a moyen, je garde ma carte SIM. Et je vois que le mec, il était peu avant de. Tu sais, je voyais qu'il était stressé lui aussi de braquer, quoi. Il était petit, enfin, Ouais. c'était jeune. tu vois. Et le mec, il fait, ouais, vas-y, bouge et tout comme ça. Et je recherche mon porte et tout comme ça. J'ai pas mon kick et tout là. J'ai T'as pas un mon- trombone? J'ai pas le truc. Et le gars, il avait un cure-dent. Je jure que c'est vrai, c'est Ah Le non. gars, il avait un cure-dent. Et je regarde et je fais, mec, il y a moyen, genre, il y a moyen que tu files ton cure-dent. Et le mec, je jure, hein, il range sa Gazeuse. gazeuse
il prend son cure-dent et me le donne. Et là, je me rends compte que j'ai le cure-dent, le portable, Ah, là, tu parles. et le mec, il a plus rien, tu sais. Ouais. Et je regarde mes chaussures, et je dis un espadrille. Je suis genre, ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai enlevé le truc depuis le portable. Je suis Ah parti. putain. Ouais. Il y a quelques temps, enfin il y a quelques temps, je me suis battu, j'ai été dans une Putain, bagarre. mais t'es un vrai Ouais. bastonneur en fait, Panache, je savais pas. Non, grave pas. En fait, j'ai jamais mis de coups de ma vie, j'en ai pris beaucoup. J'arrive pas à mettre des coups. Ça te représente un peu ça, je trouve. Bon, mais mais non, j'étais avec un groupe de potes et on s'est battu avec un autre groupe. Moi, je sortais d'une soirée et en fait, j'avais un gros moelleux au chocolat Oh. dans la main. Et à un moment, il y a un gars qui tape mon pote et je jette de toutes mes forces. Et j'ai fait du handball. Hein. Oh. Pas comme certains qui ont des clavicules. Voilà. Je jette de toutes mes forces le moelleux dans la tête du gars. Ça l'a, genre, pas assommé, mais il était pas bien. Pourtant, un moelleux. Non, mais il était dur. Tu vois ce que je veux dire? C'était les moelleux. Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais. comme un brownie en fait. Ouais, ok. C'était un Et- Cédric Grolet, je crois. Et j'étais en mode mon gâteau. Oh non, non. Votez Marine Le Pen. Et franchement, c'était fou parce qu'il était face à mes potes et tout. Il s'est retourné, j'ai vu dans ses yeux que c'était une pire humiliation. Ah ouais. Waouh. Voilà. Je me souviens de ce regard de. Bah, je De vais t'enculer haine. en fait. Tu m'as Ouais. jeté un gâteau à la tête, quoi. Mais en même temps, ça c'est des sensations. Moi, c'est déjà, tu sais, les montées de vraiment de violence. Moi, ça a été rare dans ma vie, mais à chaque fois que j'en ai vu, ça m'a vraiment. Enfin, c'est un truc. Tu sens qu'il y a un truc animal qui Ah, monte c'est en haut. horrible. Ah ouais, Ah ouais. ouais. Moi, en vélo. Ah oui, le vélo, ouais. Ouais, mais après, c'était des trucs, moi, où c'était un mec qui était. Mais quelle honte, ça, putain. C'est super honteux ce que j'ai raconté. C'était un gars, je roulais avec Leslie, elle était devant WAM, et il y a un mec qui passe et il lui fait une remarque. Et j'entends pas trop la remarque, mais je vois le style de ses yeux, tu vois. Genre, c'était vraiment un truc de genre, genre, t'es bonne, quoi. Tout de suite, c'est monté direct. Et je lui dis un truc genre, ferme ta gueule, un truc comme ça, tu sais. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Rémi? Le mec s'arrête. Il se fait à mon niveau. Je suis genre, bah, allez, c'est reparti. Je vais faire défoncer. Pareil, plein de potes et tout. Et il commence à m'engueuler, genre, ouais, d'où tu nous parles comme ça et tout. Mais vraiment des trucs vénères. Et je sentais qu'il me défonçait. Lassie, elle continue. Et je dis, vas-y, avance, je te rejoins, quoi. Goodbye. C'est ciao. C'était un moment. Elle est partie. Ouais, non, elle restait. Et je voyais qu'elle était en mode genre. Elle était plus vénère contre WAM. D'après moi, le mec, il avait pas dit un truc si vénère, tu vois. Ah, ok. Et t'as si projeté, vous avez dit, en fait. Attention, madame, vous avez perdu votre gant. T'as projeté tes Ferme ta insécurités. gueule. Ouais, j'avais dit un truc genre ferme ta gueule et conduis, j'avais dit. Un truc Wow. mais nul, quoi. Mais quelle honte, quoi. Et le mec, je me suis vraiment excusé, quoi. J'ai vraiment dit, Ah, mec, bah, c'est bien. écoute, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis énervé. C'est ma meuf. C'est ridicule. Et j'ai vu que ça les a un peu Déstabilisé, ouais. déstabilisés, ouais. Parce que moi, j'ai pas envie de me battre parce que ça Ouais. fait mal. Ouais. Et du coup, le mec, je voyais qu'il réfléchissait un peu. Et le moment où il réfléchissait, j'ai pris mon vélo, je suis parti. Genre, vraiment en mode, genre, viens, si on y va. Ouais. Mais quelle honte, quoi. J'aime pas du tout me sentir comme ça, moi. C'est toujours un mauvais moment. On est grave. Allez. Oh, waouh. Et du coup, à quel endroit vous mettez votre colère? Dans le Ah. cul, moi. Ok. 100%. Comme Jeff Panaclock. Petite boule. Ouais. Dans quel endroit tu mets ta colère? Dans quel sens? Bah, je sais pas si on Ça, a. c'est pas ta clavicule, apparemment. Non. Dans Non, un mais tu vois, livre, si on peut-être. doit l'exprimer les choses, tu vois, parce qu'on a une part de violence en nous. Moi, tu vois, j'aime bien aller des concerts de hardcore, voir des gens se péter Ah oui, la c'est gueule, vrai. ou voir un truc cathartique, ou dans la musique, ou hurler, ou quoi que ce soit. Mais Tu à serais allé quel à un endroit concert de Gigi Allen? Me faire chier dessus et tout, bof, quoi. Hmm. Mais C'est surtout quoi, ça qu'il était. Tu connais pas Gigi Allen, bro? Non. Arrête. Non. Tu sais, Je celui. connais Lily Allen. Ah, c'était Qui a Olivier. l'air beaucoup plus sympa. Oh, délire. Gigi Allen, c'était un des pionniers, enfin pas pionniers, mais c'était l'époque un peu Jerry Springer et tout. C'était un mec qui faisait du punk hardcore et qui se mutilait, chiait sur les gens, était à poil, avait des casques nazis, frappait les gens du public. Ah, ça aurait pu être ma cam en plus. Ça. Et qui s'est buté, enfin il est mort en partie sur le canapé. Et il y a tous ses potes, ils ont pris des photos avec lui alors qu'il était mort. Ah, bah, classique. Et je c'est t'invite comme, sur YouTube, il y a l'enterrement de Gigi Allen, tu peux voir son cercueil où tout le monde lui marque, je crois, des croix gammées sur le visage quand il est mort. Ok. Comme quand on faisait quand on était ado. Non. Non. Non mais tu sais, on faisait des beats sur les visages. Non plus. Non, Tu faisais non. ça, toi? Tu te rattrapes, mais. Ouais. Non plus. Des, Moi, souvent, c'était des un- fleurs, des jolies fleurs sur le visage. Moi, je leur remontais le drap et je faisais genre. Moi, à chaque Bonne fois, nuit, quand frérot. j'étais jeune et que j'enterrais des potes, ça m'est arrivé vraiment Ouais. beaucoup de fois. Je Mm. respectais en tout cas le corps, quoi. Ah, mais je parlais pas des potes morts, je parlais des gens ouais, sous, des tonnes quoi. de bite. D'accord. Non, Énormément. il y avait partout, ouais, vraiment là, mais toutes les maisons, moi, souvent. Ouais. Même quand ils dormaient pas. Hein.
Ouais. sur les murs, un peu partout. Ouais. C'était un Kids United. C'était le bon temps. Mm. Bah après, enfin, putain, c'est vraiment dark, quoi. Dans les trucs mauvais moments et tout, des trucs mauvais moments, dans les trucs De colère. non, de photos, il y a le célèbre album de Rage Against the Slayer. Machine. Ouais, n'importe non, quoi, le putain, mec, Mayhem. C'est Mayhem, oui. Mayhem qui a pris une photo de Son du- pote mort. Ouais. Ouais, le bassiste qui s'est suicidé. C'était Avec le son bassiste, fusil, là. je suis pas sûr. Ouais. Ouais. qu'il a emprunté à Moisa. Ouais. Terrible ça. Il s'est ouvert les bras et il s'est mis des balles dans la tête. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, une du coup. Et après, ils sont rentrés dans la maison. Enfin, le chanteur, Euronymous. Euronymous a pris des photos. Ouais, il a pris des photos. Ouais. Et ça a été la couverture de l'album. Mm. Ça l'affaire, ça, quand même. C'était une époque de la musique où les gens. Bah, ils étaient un peu sous lait, quoi. ça allait pas fort. Ouais. Bah, justement, là, tu vois, où ils mettaient leur colère, eux. Bah, c'était dans leur question, musique. d'ailleurs, dans le GPT qui. Comment toi tu vois ton enterrement? Très coloré. Mhm. Moi, j'aimerais bien être incinéré, mais je sais pas où j'aimerais que mes cendres soient répandues. Mais j'aimerais bien être incinéré. Mais alors, t'as plus. Enfin, ok. C'est quand même une envie d'avoir une dispersion de cendres après, qui est un peu cool comme move, je trouve. Ouais, mais c'est surtout, je comprends pas trop ce truc d'être sous terre, de prendre de la place et tout. Bah, tu nourris la terre après. Tu te fais manger. Bah, les Tes cendres cendres aussi. aussi. C'est vrai, mais c'est un peu plus compost, quoi. Tu fertilises. Ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque Je trouve chose ça de, sympa de plus simple, quoi. Je pense que j'irai vers me faire cryogéniser. Juste la tête ou tout le corps? Tout le corps. Ça coûte cher, mec. Non, c'est pas vrai, je ferai pas ça. Ah. Je pense crémation, c'est pas mal. Le feu, c'est cool, ouais. Après, il y a crémation et crémation. Hein. Quoi? Le feu, c'est cool. En vrai, il y a un truc un peu genre. tu sais, Ouais, genre, c'est la fin, quoi. 2, Ouais. 1. Ouais. Il y a un Ouais, truc un je peu suis chouette. assez Alors que d'accord. l'enterrement, enfin, tu vois, c'est. Ah je non, sais pas si on avait fait j'aime beaucoup. pas l'image Ouais, moi non plus. de descendre sous terre, là, on remet... J'aime pas. Bah, après, tu retournes à la terre, quoi. Non, Le en feu, vrai, non, parce qu'aujourd'hui, c'est des caveaux en béton et tout. C'est pas exactement Ça le même prend délire, l'eau. Ouais. Bah, tu m'as foutu dans un caveau pendant. Dans ton tournage, là. Ouais. C'était chelou, en vrai, comme quoi. Ah, sensation. ouais. Il me fout vraiment dans la. Comment ça s'appelle? Le trou de terre. Dans le trou de terre. Et le gars, en plus, tu te rappelles, le gars qui avait fait le trou, il fait bah, en plus, c'est cool, on vient juste de le faire et tout, on l'a fait ce matin. Et c'était vraiment. Mais ils l'avaient pas fait ce matin. C'était un trou qui était déjà creusé, ils avaient retiré le corps. Ah oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ah oui, c'est ça, il venait de retirer le corps, quoi. Et dans la scène, il fallait que j'essaie de sortir. Et du coup, je grattais les parois et c'était sûr et certain, il y avait des morceaux de dos, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Incroyable. Mais après la crémation, moi j'ai eu un rapport à la mort. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de cérémonies. Trop à mon goût quand même. Waouh, c'est quoi ce que je fais? À cause de ces putains de clubs de bridge. Ils auraient dû fermer leur gueule, putain. Non mais tu sais, du coup, il y avait la première crémation que j'ai fait, il y avait vraiment le côté calzone au four. Tu sais, enfin les machines à pizza. Et vraiment, ils te mettaient en. Après, c'est parce qu'ils utilisent ces énormes. là, Ouais, tu sais. pour pousser les Ouais, gars. ouais. Ouais, non mais Parce que quand ils le retournent à la moitié, là, ils ont un jet vachement habile, je trouve, avec le manche. Puis j'avais pris supplément champignon. donc- Ouais, normal. non mais t'avais vraiment donc du coup le cercueil part et après t'as des écrans qui s'allument. Tu sais en mode Ah ouais c'est Canal Ah, j'avais Foot pas ça, quoi. moi. Et tu vois vraiment le cercueil sur le tapis roulant et t'as la musique genre Ed Sheeran au violon, tu vois une mauvaise reprise et le truc genre et ça part dedans quoi. J'étais là ah ouais mais tu vois visuellement je dis même pour la famille bizarre quoi. Tu sais ce que j'aimerais, moi? Un énorme canon, là. Tu sais, quand tu vois les canons où tu peux tirer les mecs qui mettent les petits casques. Oui, Ça, ouais. pareil, avec le cadavre est genre dans l'océan. C'est un truc genre 3, 2. Ça peut être pas Ça mal. serait en une vrai. belle, vraiment une belle, tu sais, tout désarticulé, là. Non, moi je crois un peu au ballon. Un gros ballon d'hélium. Ouais, mais tu retombes. Ouais, mais c'est pas Putain, chez t'imagines toi. Non, est-ce que je prends Ah non, encore. Pas chez toi, ça retombe ailleurs quoi. Ouais, c'est marrant. Et je crois qu'il y a des lois, hein. Tu peux pas faire n'importe quoi avec un cadavre. Non, t'as même plus le droit de construire ton propre cercueil. Ah ouais Ouais. c'est le capitalisme ça. Comment ça, tu peux pas construire ton propre cercueil? Genre, c'est quoi les. Il y a des normes. Il y a des Ouais, il doit y avoir normes. des Ouais, normes, quoi. N'importe quoi. Non mais du coup j'ai fait ma première Et t'as plus dispersion le droit de sang. garder les cendres pour la crémation. Alors, ce que je veux Mais dire, ça, c'est ça- illégal alors, parce que là, on a dispersé des cendres et je crois que c'est. Ah, ça, c'est interdit, c'est sûr. Mais alors là, va te faire attraper, quoi. Eh, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Vous éparpillez des cendres d'un mort, non? Non, pas du tout. C'est les cendres d'un barbecue. Ok, laissez-moi, ok, je vais amener ça au laboratoire, on va voir si c'est une personne. Non, mais un je cochon. me suis tapé un espèce de fou rire. C'est toujours au pire moment que t'as des fous rires, des enterrements. et tout. Toujours. Toujours. Always. Et du coup, on faisait le père de Chloé. Et qui est ma compagne que vous connaissez, auditeur et auditrice. Et donc du coup, donc chacun son tour, on disperse. Hmm. Et vient le tour de Clara.
des nièces de Chloé qu'on embrasse. Et vraiment, il y a la scène comique de genre, putain, il y a rien qui sort des cendres. Il y en a plus. Et du coup, elle regarde dans le trou d'espèce de... Je sais De pas comment l'urne. définir De ça. l'urne. On dirait un peu une boîte à whisky, tu vois, Ok, ouais. Ok. en carton. Ok. Et là, vraiment, et je sais pas si elle a un... J'arrive pas à savoir dans mon souvenir s'il y a une espèce d'éternuement ou quoi que ce soit, mais vraiment, son visage, elle se prend vraiment plein de cendres de son grand-père sur le visage. Wow. Et vraiment, la scène, et tout le monde était genre, mais c'était tellement absurde et tellement drôle, quoi. Tout le monde était mort de rire. Bah, tu sais que tout le monde se contenait un peu, mais j'étais genre, oh putain, comment ça t'arrive? Elle a fait vraiment genre, oh, j'en ai plein les yeux et tout, j'entends. Et je dis, ça faisait un peu début de film A24. Je me dis, ce soir, Clara, je veux que personne dorme avec toi, parce que si ça se trouve, ton grand-père va voir dans tes yeux, et tu vois, ça peut être un truc comme ça, un début de film pas mal, non? Terrible. Oui, il y a pas longtemps, un enterrement, j'ai vraiment retenu un très très gros fou rire. Le gars qui faisait l'enterrement, il a dit bon, et maintenant nous allons écouter la musique du défunt. Il a allumé l'enceinte Bluetooth et ça a fait doudoudum. Doudoudum. Ah oui, il cherche. Doudoudum. Et il a dit, non, je sais plus, il a dit, vous arrivez à vous connecter? Et la personne, elle a dit, faut que vous restiez appuyé sur Bluetooth. Il a appuyé sur Bluetooth, ça fait ding, 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 ding. Didoudou. Et il y a quelqu'un qui a dit, vous pouvez couper tous vos Bluetooth. Ça a duré tellement longtemps. C'était affolant. C'était affolant. Et c'est l'enterrement d'un Apple Genius, ingénieur informaticien, il n'en pouvait plus. Pardon, ouais, non, faut qu'on avance. On voulait garder. Ah oui, là, il se fait tard, là. Oui, pardon, on voulait tenter un truc et on va se quitter après. Donc, à un mauvais moment, on voulait faire le jeu LOL qui Je sais pas si ça va être terrible, LOL ça. qui ressort, notre version. Donc, on va essayer de ne pas rire en lisant des lettres de poilus. Ça va certainement pas être gardé. Hein. Je commence. Ça va jamais marcher. Front de l'Ouest, le 12 juin... Attends, t'as perdu, c'est trop grave. Front de l'Ouest, le 12 juin 1916. Ma très chère Madeleine, alors que je t'écris ces lignes, sous le faible éclat d'une bougie, le bruit des canons résonne sans fin, comme le battement sourd du cœur de cette guerre sans merci. Putain, on dirait un peu... Il y a un peu ton style dans l'écriture. Chaque jour qui passe m'éloigne un peu plus du doux souvenir de notre petit village et de la chaleur de ton sourire. Aujourd'hui, j'ai vu la mort de trop près, ma chère. Elle rôde autour de nous, insatiable, prenant les jeunes âmes avec une avidité glaçante. J'ai perdu de bons amis, des hommes courageux, réduits à n'être plus que des souvenirs éphémères dans cette terre boueuse et sans pitié. Ce matin, alors que l'eau peinait... C'est dur, ça marchera pas, ça. Si. Si? Parce que c'est pas ça là qu'il fallait lire. Ah, bah Il y en dis-moi. a plein, putain. On pourrait faire tout le podcast sur ça. On voulait faire la Guimauquet. Écoute ça là. T'es prêt? Ok, eh bien. Ouais. Je suis allé la chercher dans le... Tu sais, quand il y a plein de sites, en fait, De lettres de poilu? de lettres de poilus, et c'est tous destinés aux enfants. Genre, à chaque fois, je te jure, ils en parlent, mais genre, les enfants, faut que je dise ça. Cher Nikos. Cher quoi? Nikos. D'accord, le gars de The Voice. Vraiment. Je t'écris cette Très lettre vieux. pour te raconter mon premier jour dans les tranchées. Une journée que je n'oublierai jamais. Lorsque je suis arrivé sur le front, l'horreur de la guerre me frappait de plein fouet. Les tranchées étaient sombres, boueuses, et remplies du bruit assourdissant des tirs d'artillerie. L'air était saturé de l'odeur de la mort et de la désolation. J'avais l'impression d'avoir été précipité dans un cauchemar sans fin. Pourtant, j'étais déterminé à apporter un peu de lumière, même dans ce lieu d'obscurité. J'avais confectionné un tout petit fusil pour Jean-Marc, ma marionnette. C'était une idée folle. Et je pensais que cela pourrait amuser les soldats et leur faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, les horreurs de la guerre. Je suis monté sur la banquette en bois, Jean-Marc à mes côtés, avec son minuscule fusil, prêt à divertir les troupes. Les soldats m'ont regardé avec curiosité, leur visage fatigué, éclairé par la lueur de l'inconnu. J'ai commencé à faire parler Jean-Marc, à le faire s'exprimer avec son accent irrésistible. Il a dit: Salut les gars! Jean-Marc est dans la place! Et il est armé jusqu'au dos! Si vous entendez des bruits de paix, ce n'est pas moi! C'est mon tout petit fusil! J'ai mimé le fusil de Jean-Marc en tirant des petits coups dans les airs. Et quelques soldats ont esquissé un sourire. Je continue à faire des blagues, à faire rire avec Jean-Marc, malgré la situation désespérée qui nous entourait. J'ai raconté une histoire loufoque sur un escargot qui avait réussi à échapper aux tirs ennemis en se déplaçant à la vitesse d'un P.
Les soldats ont ri, certains pour la première fois depuis longtemps. Pendant un bref moment, l'atmosphère dans les tranchées s'est allégée, comme si notre petit spectacle avait réussi à faire reculer les ténèbres, ne serait-ce qu'un instant. Je savais que ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de la guerre, mais j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose de précieux. Que Dieu nous garde, mon ami, et que la paix revienne bientôt. Jeff McClock. Putain, il est fort. Putain, il m'a eu. Non, bravo. Je sais pas si c'est légal de faire ça. Bah, De faire écrire une lettre de poilu à Jeff Panaclock. Je sais pas si c'est légal. Ah, désolé, je m'étais trompé en copie-collant. ouais, c'est ça. J'avais mis la prompte exemple. Mm. Désolé. Salut les connards. Bon, bah, Pana, je pense que t'en as assez, quoi. Je pense que t'en as assez, t'es fatigué, faut que t'ailles écrire un autre livre. Je m'attendais tellement pas à ce que ce soit Jeff. Oh là là. C'était intéressant. C'est intéressant de faire un podcast qui est censé être un mauvais moment. Bah ouais. Non, mais... On a beaucoup trop parlé bon à ton de- goût. J'ai passé un bon moment. Ah, merde. Mytho, arrête. Ah, je te Tu jure. vas tout niquer. Non, on a été Bresson, mais sans lumière, pas d'ombre. Sans ombre, pas de lumière. Ça finit toujours, on n'arrête pas, je trouve, dans ce podcast, à toujours finir par parler d'expériences ou de choses violentes qui nous sont arrivées. C'est cathartique. Ouais, mais c'est bizarre, quoi. À la base, les premiers épisodes, mec, c'était vraiment genre... Allez, maintenant, on va faire écrire à Wes Anderson, le Seigneur des Anneaux. Non, c'est vraiment genre... Quand j'étais petit, je faisais des rêves où on me tirait le caleçon. Mais non, c'est pas ça. Ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé après? On lui tirait le caleçon et ça lui pétait la clavicule. Mais là, il y avait aucun rapport, j'ai même pas touché ta clavicule. J'ai quand même arrêté de le toucher, putain. Je suis pas vraiment myopathe, en fait. Ah, ça serait trop marrant. Ça T'imagines serait le meilleur reveal de la fin Ah ouais. Mediapart. Ouais. Un Netflix, il y aura un biopic sur moi, je pense. Mais j'ai pas joui de beaucoup de choses avec ça, malheureusement. Merci, Pana, désolé. Tu t'es pas pété l'épaule pendant cette... Ouais, ça va, parce qu'on était un peu... Il y a eu des questions un peu qui Ouais. te bousculaient, quoi. J'espère que les questions t'ont pas trop bousculé. Non, après, je peux la déboîter, mais là, ça va. Faut que j'aille, ouais, non. Je pense à la salpêtrière, l'hôpital, tout ce que je dois faire, c'est pour ça. Ah merde, achète du baume à lèvres aussi. T'as des choses à vendre? Ah, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pana, pour la suite? Du bonheur. Putain, C'est tout ce que je te des souhaite. tonnes de bonheur. En tout cas, vous pouvez venir voir Panayotis s'entraîner à créer son nouveau spectacle au Madame Sarfati. C'est Oui. beau, ça. Dès ce soir. Ça sort dans un mois. Très très bon comédie club. C'est vrai que c'est le. Moi, je dis Might c'est le be the meilleur. best. C'est le meilleur. C'est trop stylé. Vous voyagez dans un. C'est comme si quand tu vas à Star Tour à Disney, tu vas dans un autre monde de Ouais. comiques et d'hommes. Rémi, des choses à vendre? Mon spectacle au P virgule, Oh. tous les jeudis à 20h. Bah, n'hésitez pas à noter ce podcast. T'as des 5 choses à- étoiles. t'as des choses à Ah, vendre Les mugs. non, rien. Enfin, oui. Les mugs, un mauvais moment. Oui, c'est ça. Et j'ai des phrases aussi que j'ai faites que j'imprime sur des posters. Comme on m'a Aïe, on ma m'a tiré mon clavicule slip. Aïe, ma clavicule, on m'a tiré mon slip. Je vais mourir bientôt, hélas. Téléthon 3637. Donc non, twitch.tv, Je crois ça que je c'est perds la 37-36. Hein. Vraiment 3637. Je crois pas. Vraiment, Je tu suis- m'as je suis valide quasi spinning. sûr que Tu me c'est valides 37. spinning. Je crois que c'est 37-36 le téléphone. 3637. Ah, Vraiment. mais mec, c'est 37-36. C'est T'es 37-36. complètement malade. Hein. 3637. 36-37, c'est le Père Noël. Ouais. 36-37. Oh. Tu ne guériras jamais. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'aimerais bien guérir. J'ai un autre enfant sur une autre ligne. J'ai un Transformers, tiens. Bon bah oui. J'arrive pas à le porter. Ça m'a cassé la clavicule. Ah, non. On vous embrasse. À dans 15 jours. Merci de nous avoir écoutés. Désolé. Au revoir. Désolé. Au revoir. On le- Super. Bon, allez. Podcast. Je reçois un message en même temps terrible. Ah merde, tes parents? Non, ça va. Merde. Ça sonne beaucoup là par contre. Bah T'es sûr ouais, que tes mais parents je vont sais pas bien? comment je peux l'enlever? Peut-être mettre en mode silencieux, avion, ouais, ouais. c'est pas- silencieux, ouais. Une technologie Ouais, c'est assez que c'est sur développée. mon, mais- comment ça s'appelle? C'est sur mon portable en même temps. Sur Ah. mon PC. Oh mon dieu.
C'est ça aussi, les podcasts. C'était pas possible de passer un petit coup d'éponge sur la table avant le podcast. Ouais, Non, t'inquiète, j'avoue. c'est pas dans le cadre. Ah ouais, bah c'est dans mon cadre à moi. Non, c'est pas grave. Oh, C'est désolé, vrai je viens juste d'enlever le mimosa qui a failli tuer mon chat. Ah ouais, t'avais vraiment du mimosa? Ouais. Mais oui, T'es un regarde. malade. Ça Je tue sais les pas, chats, le- quoi. Ça tue les chats. Bon, écoute, il va très bien, mon chat. De quoi on parlait? Podcastito. Ouais. Je sais plus de quoi on parlait. Je crois que vous confondez discussion entre potes et podcast. Alors, C'est souvent j'ai ça, le l'impression que la problème, hein. frontière est devenue Ah très ouais. poreuse, quoi. Oui. Ouais. Un Surtout mauvais sur moment. les actus. Attends, je le refais. J'ai eu peur de pas avoir enregistré. J'ai vraiment eu What have you done?